Cette question, je crois que, voilà, en tous les cas, on n'aura aucune excuse si on n'est pas bien dans ce match, sur cette première rencontre. Oui, arriver la veille, pour moi, ça ne pose pas de problème. Hein, on est dans un pays où il n'y a pas de réel décalage horaire. Je crois que, par habitude, chaque équipe, même en club, quand on fait des grandes compétitions européennes, voilà, l'idéal, c'est d'arriver la veille, passer une bonne nuit. On aura l'occasion sur place d'aller s'entraîner dans la salle de la rencontre du lendemain. On aura le temps de passer une bonne nuit, de faire un bon petit entraînement pour se réveiller le matin. Voilà, pour moi, on a fait le choix de mieux se préparer, d'être ici dans les conditions qu'on voulait. Parce qu'arriver sur place plus tôt amène des vraies difficultés logistiques, parce qu'on ne peut pas avoir des salles d'entraînement comme on veut, on ne peut pas avoir les horaires qu'on veut. Et au contraire, le fait de rester ici, on a pu avoir, j'ai envie de dire, en tous les cas, tout le confort qu'il nous fallait pour se préparer. Voilà. Oui, je pense qu'il y a une hiérarchie qui s'est dessinée, en tous les cas, dans ma tête, mais ce qui est important, c'est pas qui sera le numéro 1, c'est les performances des deux qui sera alignées dans chaque match et leur capacité à deux à mener le nombre d'arrêts qu'on en aura besoin. Maintenant, si vous voulez savoir qui vraiment sera le numéro 1, bah, vous le verrez au prochain match. Vous le verrez au début du match. Mais voilà, je comprends que tout le monde, de toute manière, si on fait poste par poste, chacun a une préférence, chacun a un avis qui peut être différent. Souvent, vous avez des analyses qui sont aussi faites à travers l'affectif. Croyez-moi, j'aime tous mes joueurs, même ceux que j'ai malheureusement pas pu garder. Mais ce qui prime, c'est, je le répète, c'est ce qui nous permettra de pouvoir gagner nos matchs. Mais à mon avis, ça sera certainement votre préféré qui sera titulaire. Et, le niveau du handball mondial se resserre, le niveau se resserre et notamment vers le haut. Je crois qu'aujourd'hui, il faut sous-estimer aucune équipe. On n'a pas, en tous les cas, nous, aujourd'hui, cette marge de manœuvre. On se doit de respecter chaque adversaire. Et pour moi et le groupe, aujourd'hui, on a travaillé, on est concentré, et ce qui nous importe, c'est surtout ce premier match face à un adversaire qui propose un handball qui est différent de ce qu'on a l'habitude, des défenses qui sont plutôt difficiles, puisqu'on a tellement l'habitude, et notamment aussi le championnat tunisien, avec des défenses plutôt aplaties, et on sait que le Bahreïn va nous poser d'énormes difficultés dans ce secteur. Plusieurs questions, je vais essayer de les répondre dans l'ordre. Oui, ça a été un casse-tête de faire la liste des 18. Il y a certains postes, c'était, j'ai envie de dire, plutôt facile. D'autres, ça a été très compliqué. Maintenant, j'aimerais remercier tous les joueurs qui ont participé à la préparation. Forcément, ceux qui ne vont pas au championnat du monde sont déçus, mais ils ont mené un travail de qualité. Ils nous ont permis aussi de nous préparer au mieux. Maintenant, il faut toujours faire des choix. J'ai essayé d'être le plus professionnel possible en essayant de trouver les complémentarités qui pourraient permettre surtout à l'équipe de pouvoir affronter toute situation. Maintenant, voilà, moi j'aime pas parler de défaite, j'aime pas anticiper sur cette vision-là. Moi je sais qu'il y a un premier match, un premier match d'une compétition est toujours difficile. On a aussi des jeunes joueurs qui sont inexpérimentés. Et aujourd'hui, on est focalisé, je le répète, que sur celui-là. On se doit de prendre les matchs les uns après les autres. En tous les cas, j'espère qu'on saura
avoir ce relâchement qui est nécessaire dans l'entrée de cette compétition sur ce premier match. Voilà, ce qui peut être déterminant pour nous, pour la confiance, nous permettre de nous lancer de la meilleure des manières dans ce championnat du monde. L'objectif, même si elle n'a pas été réellement fixée, en tous les cas encore avec le président, mais je pense que les joueurs, le staff, tout le monde en a travaillé dans une envie de quitter un petit peu la 25e place mondiale. Voilà, je pense que ce n'est pas la place de la Tunisie. Donc pour nous, effectivement, c'est de vouloir à tout prix y être sur la deuxième semaine. Donc ça voudrait dire sortir de ce premier groupe. Mais c'est surtout de se présenter la deuxième semaine en ayant des points. Du monde, on veut montrer que l'équipe nationale, elle a fait des progrès, montrer une toute autre image, que ce soit dans nos comportements, dans notre qualité de jeu, dans notre combativité. On espère aller à ce deuxième semaine en ayant des points, parce que pour nous, l'objectif, il est de prendre match après match, mais voilà, je crois que si on arrive sur la deuxième semaine, on verra un petit peu de quelle manière on est capable de se comporter, mais pour nous, ce n'est pas une finalité, le championnat du monde, c'est un objectif important, mais c'est surtout d'avoir un maximum de matchs, un maximum d'expérience et de préparer ce qui va arriver très vite, c'est-à-dire chercher une qualification pour les Jeux Olympiques.